Frères et sœurs bien-aimés, bonjour et bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Paroles de vie. Nous entrons donc dans cette 8e semaine du temps ordinaire et je dis donc le thème que nous allons développer avec vous est simple et clair. La parole fera de vous des lumières pour le monde. Parole, bon Dieu, qui a capacité pour le transformer ou pour le changer ou pour le faire tourner, il y a une lumière pour le monde. Depuis la nuit des temps, nous constatons que dans le monde, il y a en pile activité qui pour retirer dans le monde ça fait le monde. En français, il dit déshumanisation. Quand le monde donc plongé dans les trois grands péchés que nous connaissons, le péché du pouvoir, c'est-à-dire le monde qui a besoin d'oppresser l'autre monde pour dominer l'autre monde. Deuxièmement, le péché du plaisir, le monde qui a viré la vie à une façon pour salter, détruire tête en essayant de faire tout ce que dans la vie a pour prendre plaisir, notamment plaisir cabane. Et troisièmement, la quête, la conquête, la recherche des ressources ou encore des biens matériels qui viennent rendre que l'homme vient tourner en loup, en chien marron pour l'autre monde encore. Donc, ce monde plongé tel dans la corruption et que vivre en bonheur vient extrêmement difficile. Vivre au monde qui a la paix là-dedans devient difficile. Et les quatre grands apports du christianisme au monde, c'est-à-dire la justice, la paix, la vérité et l'amour, viennent extrêmement difficiles. Donc, le Seigneur nous donne aujourd'hui la clé pour pouvoir être des lumières pour le monde. Donc, il dit nous aujourd'hui, la parole de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, peut nous aider à être des lumières pour le monde. Et sans la parole de Dieu, et sans nous accrocher à cette parole solide, ferme, nous ne pourrons jamais arriver à être dans le monde des exemples de lumière, c'est-à-dire, lumière, c'est ce qui guide, c'est ce qui donne la direction pour pouvoir trouver le vrai chemin. Donc, le chrétien, l'enfant de Dieu, peut devenir une lumière dans la mesure où lui-même, accroché à la parole de Dieu d'une manière tellement close, lui-même tourner dans le monde à travers ce que cette parole va le faire devenir une lumière ou encore un guide pour le monde. Aujourd'hui donc, bon Dieu a fait ou même invitation ça. Kembe parole. Je reprends. Gardez en vous et pour vous la parole. Si vous ne vous accrochez pas à la parole, il n'y a dans le monde aucune autre philosophie, aucune autre parole qui est capable de faire de vous-même un guide pour que l'autre joigne, car rencontrer véritable identité, c'est-à-dire véritable humanité. Gardez la parole. Devenez de véritables images de la parole que vous avez reçue. Ça veut dire donc, lisez la Bible, vous amis. Vous attendez des nouvelles pour comment vous positionner. Ou capable essayer de blague et lire un pile livre pour capable récolter la vie à braler à partir de approche de l'autre monde capable de faire. Mais accrochez-vous à la parole de Dieu. Parce que le parole là entraîne en vous-même, les transformer, l'on marche selon parole là, au vin tourner un monde qui a une équipe bagaille que pas entrer là-dedans, mais qu'au contraire, qui mène une vie simple, qui mène une vie droite, une vie donc qui permet à l'autre monde de joindre sur la terre la paix, la justice, l'amour et la vérité. N'essayez quoi que on va trouver, je dis, tout ça qui est nécessaire pour capable pousser, pour accrocher le plus à la parole divine. Voilà pourquoi nous avons invité au fait mes yeux
Si on pas conduit, bien entendu, pour capable vienne la prière ensemble avec nous, afin que la parole de Dieu vienne entrer dans nous-mêmes et porter des fruits qui demeurent. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'appelons Père, car ton Fils Jésus nous a montré le chemin. Mais c'est lui qui était la parole incarnée, la parole personnifiée. Nous te demandons, Seigneur, de faire en sorte que nous tous qui lisons ta volonté dans la Bible, dans ta parole, puissent devenir des agents, des disciples, des apôtres, des images de ta parole. Nous te prions par ce même Jésus qui est ta parole incarnée. Il vit et il règne avec toi et de cet esprit, maintenant, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Vivez par la parole. Gardez la parole, elle fera de vous des lumières pour le monde. Nous avons campé là et nous avons cassé rendez-vous avec vous pour la prochaine fois. Mais nous avons dit, d'ici là, pas la parole là, lis la Bible chaque jour, sojourne, Kembel, et à partir de là, on va saisir à quel point on va venir tourner pour le monde côté des symboles, des images de paix, de justice, d'amour et de vérité. Bye bye tout le monde et à la prochaine pour une autre édition de Parole de vie. Bye bye, à la prochaine.